Côte d'Ivoire, le point focal national des centres d'excellence, en abrégé CDE, de l'Union européenne pour la réduction des risques liés aux matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique, en abrégé NRBC, par ailleurs secrétaire exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes, organise dans le cadre de la mise en œuvre du projet SAFETIC OP95 l'atelier régional de renforcement des capacités nationales de réponse opérationnelle aux accidents chimiques susceptibles de se produire au sein des installations industrielles à haut risque ou pendant le transport des marchandises dangereuses à Abidjan du 7 au 11 octobre 2024. Cette activité vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux de 10 pays de la FAA, y compris la Côte d'Ivoire, dans le domaine de la prévention et de la riposte en cas d'accident d'origine technologique à travers un partage d'expériences, de méthodes et d'outils mis en place par chacun des pays afin d'atteindre les objectifs fixés par le projet 95. Moi, je voudrais souhaiter la traditionnelle bienvenue à chacun de vous et dire à quoi bas aux différentes délégations provenant des pays qui ont bien voulu accepter d'effectuer le déplacement sur la terre de Buné. C'est aussi un honneur pour moi, en ma qualité de point focal national, de prendre la parole en premier ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture qui permettra à toutes les parties prenantes, j'espère, de valoriser les acquis et expériences obtenus dans le cadre de la mise en œuvre dans 10 pays de la façade atlantique africaine du projet 95 qui porte sur le renforcement de la sécurité au niveau des installations à haut risque et celui du transport des marchandises dangereuses. Je suis encore plus honoré de constater que cette cérémonie enregistre la présence de tout ce parterre de personnalités, dont notamment son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne et celui du Maroc, pour ne citer que ceux. Mon équipe et moi, vous en sommes infiniment reconnaissants. Je pourrais aussi dire que votre présence ici ce matin, ainsi que celle de tous les participants, traduit à mon avis une volonté manifeste de parvenir à un environnement plus sûr et sécurisé dans un contexte de complexité des risques de catastrophes en général, et ceux d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique en abrégé NRBC, en particulier, nécessitant des actions coordonnées et inclusives pour des réponses de plus en plus efficaces. Mesdames et messieurs, l'adhésion de la Côte d'Ivoire depuis 11 ans à l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques NRBC est à saluer, car au cours de cette décennie, notre pays, la Côte d'Ivoire, a pu bénéficier de plusieurs projets de renforcement des capacités des acteurs nationaux dans le domaine de la prévention des accidents qui peuvent survenir au sein des installations industrielles à haut risque, ainsi que la protection des populations aux alentours de ces installations. Celui de la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux, en référence à la gestion approximative de la crise liée au déversement de 500 tonnes de déchets toxiques, hautement toxiques en 2006 par le Probo Kuala, dans celui du contrôle aux frontières et portes d'entrée et l'accès aux sites sensibles de matériaux d'origine NRBC que l'on pourrait utiliser pour commettre des attentats ou autres actes criminels malveillants, dans la gestion des crises épidémiques en référence à celles liées à la crise Ebola et plus récemment la Covid-19 et plus encore. À ce chapitre, je voudrais rappeler qu'au-delà des acquis que je viens d'énumérer et qui ont permis un renforcement réel des capacités de milliers d'acteurs nationaux à travers tout le pays, celui-ci a pu bénéficier d'un don d'équipements spéciaux utilisés lors d'accidents d'origine NRBC par les intervenants du groupement des sapeurs-pompiers militaires. D'ailleurs, c'est dans le cadre de la coopération sous-régionale, c'est avec ces équipements d'intervention que notre équipe NRBC du GSPM a pu apporter son soutien aux pompiers guinéens lors de l'explosion en décembre dernier d'un dépôt de carburant qui a engendré un grave accident meurtrier et de nombreuses pertes financières à Kaloum en Guinée, rappelant ainsi la nécessité de renforcer les moyens de prévention des risques industriels eu égard aux nombreux décès occasionnés par ce sinistre. Enfin, en termes d'acquis, permettez-moi d'indiquer qu'au cours de ces 3 dernières années, au-delà de la formation de plusieurs de nôtres à un master spécialisé en gestion des risques NRBCE au Maroc et en France, les derniers projets qui ont été mis en œuvre dans la région de la façade atlantique africaine, y compris notre pays, portent entre autres sur le renforcement des habiletés d'élaboration des études d'impact environnemental, des plans d'urgence tels que les plans d'opération interne ou POI,
censée circonscrire les accidents industriels dans l'enceinte de l'établissement où elle prend source. Les plans particuliers d'intervention ou PPI censés protéger les populations en cas de survenue d'accidents industriels aux alentours des sites à risque. Et enfin, les plans de prévention des risques technologiques ou PPRT qui permettent quant à eux de mieux gérer l'installation des sites industriels à haut risque sur les territoires. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je voudrais indiquer que pour ce qui concerne les PPI, les plans d'opération interne, nous avons une faiblesse à ce niveau et je pense que c'est le représentant de la préfecture qui est là. C'est en fait la responsabilité des collectivités d'élaborer les PPI, les plans particuliers d'intervention, pour protéger les populations aux alentours des installations à risque en cas d'accident, mais on n'en a pas. Nous avons déjà commencé la démarche avec un de nos préfets et nous comptons sur vous. C'est pour ça qu'on vous a invité pour qu'on puisse avancer sur ce projet-là. Pour ce qui concerne les PPRT, les plans de prévention des risques technologiques aussi, nous avons l'obligation d'en développer parce que avec le développement industriel, les sites industriels essaient de s'installer sur tous les territoires des localités. Et en réalité, ces plans-là permettent de déterminer si une industrie peut s'installer ici ou pas. Donc, nous devons également travailler là-dessus. Globalement, je dirais que l'adhésion de nos pays à l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne nous a offert jusqu'à ce jour la possibilité de renforcer nos cadres juridiques dans plusieurs domaines de la sécurité et de la sécurité, dont notamment celui du transport des marchandises dangereuses en référence aux nombreux accidents qui surviennent sur nos routes et chemins de fer et qui impliquent des systèmes de transport de produits chimiques dangereux, de carburant ou encore de gaz butane. Ça, c'est très fréquent, les explosions de gaz butane ici et là, les accidents qui impliquent les camions-citernes qui transportent du carburant. L'année passée, à Bois-Flé, il y en a un qui s'est renversé dans le fleuve, alors que c'est là que la SODECI tire sa source d'eau potable. Donc, on imagine un peu, si nous n'avons pas de plan de prévention ou d'activité, qu'est-ce que ça pourrait représenter à grande échelle. Sans oublier le renforcement des capacités techniques des primo-intervenants en termes de formation dans l'optique de développer une nouvelle expertise et la mise en place des réseaux d'experts conformément aux fondamentaux des centres d'excellence basés sur la coordination et la coopération au niveau régional, national, international, la promotion de la gouvernance intégrée de la gestion des risques NRBC et l'apprentissage ainsi que le partage d'expériences entre pairs. Mesdames et messieurs, je me réjouis de ce que la capitale économique de la Côte d'Ivoire a été retenue par les acteurs clés du projet 95 afin d'abriter cet atelier régional durant une semaine. Des travaux de réflexion vont avoir lieu, des voies et moyens à privilégier pour améliorer la sécurité des installations à haut risque et des marchandises dangereuses sont attendues. Je tiens à exprimer ma gratitude à toute l'équipe de coordination, notamment Mme Anne-Sophie Lécaré de la Commission de l'Union européenne, le colonel Bouquet Béjal, directeur du bureau régional de la façade atlantique africaine, notre ami Joa Dentaire, l'expert OSA, et enfin à toute l'équipe d'Expertise France qui nous a soutenus durant de longues années pour leur contribution soutenue à toutes nos initiatives. Je parle là de Aurélie Noël et ensuite de Mme Claire Bouchereau qui a poursuivi les travaux pour l'organisation de cette activité. À ce chapitre de reconnaissance, permettez-moi d'indiquer que le choix du lieu de tenue de cet atelier régional aurait pu être porté sur un autre pays. Nous devons l'organisation de ce séminaire régional à la constance, la persévérance et l'efficience dans l'exécution des tâches à eux confiées de nos experts locaux que je tiens également à saluer. Qu'il nous soit donc permis de traduire ma reconnaissance à l'endroit de tous les soutiens techniques locaux sous la supervision avérée des points de contact nationaux que sont le professeur Kofi Sébastien, qui est sous-directeur au SIAPOL, le colonel à la retraite du GSPM Karamoko Vadiawe et du colonel Oulaï Serge Vital, commandant en second du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Merci à vous pour cette quête permanente de perfection. Merci également aux experts mandatés par le consortium Expertise France en partenariat avec Ineris Développement.
Je fais allusion notamment à M. Dominique Bonjour, à M. Olivier Salvi, que je salue au passage, et à Mme Sophie Koval, qui a été le soutien de nos experts juridiques dans l'élaboration de tous nos tests. Monsieur le ministre, quand je parle de nos tests, il y a eu la révision de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, nous devons remercier nos partenaires. Et pour ce qui concerne le transport, monsieur le directeur de cabinet, c'est grâce à toutes ces personnes que nous avons pu élaborer l'avant-projet de décret sur le transport des marchandises dangereuses en Côte d'Ivoire. C'est aussi le lieu pour moi d'exprimer ma reconnaissance à l'endroit de plusieurs exploitants industriels, dont la SCCI, Solevo et spécialement la GESTOCI, qui de surcroît a décidé de nous ouvrir ses portes pour la réalisation d'un exercice terrain de simulation qui se déroulera demain mardi et qui portera sur l'évaluation des capacités à répondre à un accident d'origine chimique. Merci à vous pour toutes ces facilités. Chers collègues points focaux nationaux, vous m'avez fait l'amitié d'être présent au bord de la lagune Ébrié. Je m'en félicite et espère que nos discussions soient constructives et fructueuses pour que nous puissions poursuivre sereinement la réalisation des prochaines étapes jusqu'au terme du projet 95 et identifier d'un commun accord les priorités de la région dans le domaine du renforcement des capacités en matière de sécurité sanitaire de la chaîne alimentaire, thème du projet qui démarrera d'ici peu. Nous savons tous que la question de la sécurité sanitaire des aliments est transversale, que ce soit de la production, quelle est la qualité de ce qu'on utilise comme engrais, au transport, à la distribution. Donc la Côte d'Ivoire va bénéficier à compter de cette année de la mise en œuvre d'un nouveau projet qui va valoriser le food security. Mesdames et messieurs, avant de clore mes propos, je voudrais saisir l'opportunité pour rappeler que nous avons tous conscience que les incidents et accidents d'origine nucléaire, radiologique, biologique focalisent l'attention de nos gouvernements, qu'il s'agit d'accidents industriels, de menaces terroristes ou de pandémies. À titre d'illustration, la crise sanitaire mondiale récente due à la Covid a mis en lumière notre vulnérabilité aux risques biologiques, tout comme c'est le cas des accidents récurrents qui surviennent sur les sites industriels ou encore lors du transport des marchandises dangereuses et qui menacent la vie de nos populations. Chers partenaires techniques et financiers, face donc à toutes ces menaces, sachez que votre appui pourrait non seulement constituer un catalyseur pour des initiatives profitables aux communautés, mais aussi faire toute la différence entre une société résiliente et une société vulnérable aux risques. Faute de quoi, les nombreux efforts consentis par vous afin de lutter contre la pauvreté demeureront vains. Quant à nos gouvernements, je dirais qu'investir d'abord et accompagner les structures étatiques dans la gestion des risques est devenu, dans le contexte actuel, une nécessité pour protéger les populations et préserver l'économie nationale ainsi que les investissements. Il y a donc nécessité d'accorder une priorité au financement de nos plans d'action de réduction des risques, tout comme il est important de soutenir les partenariats multilatéraux, comme certaines initiatives telles que celle de l'Union européenne à travers l'initiative des centres d'excellence. Je souhaite à toutes et à tous un excellent atelier et un bon séjour à toutes les délégations étrangères. Je vous remercie. Expertise France, en tant qu'agence française de coopération technique internationale, est profondément engagée dans le traitement des questions critiques liées aux substances NRBC et bénéficie d'une forte expérience dans la mise en œuvre des projets de l'initiative européenne des centres d'excellence pour la réduction des risques NRBC. Avec plus de 15 projets mis en œuvre depuis 2015, nous avons accumulé une vaste expérience dans la gestion de projets de cette nature et contribué à la politique européenne d'atténuation des risques NRBC. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'Union européenne et particulièrement au service des instruments de politique étrangère pour leur confiance et leur soutien indéfectible. Le projet 95, mis en œuvre par le consortium regroupant Expertise France et l'Institut national français de l'environnement industriel et des risques, INERIS, vise à renforcer les capacités des pays à gérer les risques liés au transport de marchandises dangereuses et aux installations à haut risque en améliorant la réponse opérationnelle aux urgences, notamment par l'élaboration d'études de danger et de plans opérationnels, tout en poursuivant les formations nationales. Ce projet a pour but de consolider les acquis et les progrès des pays partenaires sur ces thématiques, obtenus grâce aux précédents projets. Je peux citer le projet 41 sur la réduction des risques chimiques, le projet 69 sur la réduction des risques des installations chimiques à haut risque,
le projet 71 sur la sécurisation du transport de marchandises dangereuses. Il s'agit ainsi de finaliser la mise en place d'outils permettant une meilleure évaluation des risques industriels et la prise de mesures de prévention, de protection et d'intervention. Le séminaire régional qui nous réunit aujourd'hui fait suite à la formation régionale de 2 semaines réalisée à Nouakchott en décembre 2022 sur les études de danger et les plans d'urgence qui a marqué la phase de lancement des travaux de rédaction et le travail soutenu des experts nationaux accompagnés par les experts du projet. Le projet 95 a ainsi abordé depuis son lancement l'approfondissement des rédactions des études de danger, des plans d'opération interne, des plans particuliers d'intervention pour chaque site industriel sélectionné, la mise en application de ces plans de réponse opérationnelle par la réalisation d'un exercice terrain de gestion de crise sur site industriel et la rédaction des plans de sécurité spécialisés dans le transport des marchandises dangereuses. Ce programme comprend des séances complètes conçues pour approfondir les travaux de rédaction, les travaux en cours, et permettre au personnel concerné de formuler une réponse cohérente et efficace à ces problématiques. Ce séminaire représente donc une étape clé dans le renforcement de la synergie régionale au travers d'échanges et de partage de bonnes pratiques. Pour terminer, je voudrais remercier toutes les délégations des pays partenaires, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Libéria, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo pour leur implication dans ce projet et pour la bonne collaboration. Je remercie également le Bureau régional des centres d'excellence NRBC pour la région de la façade atlantique de l'Afrique et la Commission européenne pour son soutien constant. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos efforts au cours de cette semaine et jusqu'à la fin du projet. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement la République de la Côte d'Ivoire pour son accueil, Expertise France pour l'organisation de cet événement et l'Union européenne pour son soutien continu à travers son initiative du Centre d'excellence NRBC. Depuis 2015, notre région de la façade atlantique africaine travaille sans relâche à renforcer ses capacités juridiques, institutionnelles et opérationnelles afin de prévenir et de répondre efficacement aux situations d'urgence impliquant des substances chimiques, que ce soit dans les usines ou lors de transport de marchandises dangereuses. Ces risques industriels et technologiques ne sont pas de simples concepts abstraits. Chaque année, nous le rappelle brutalement, des risques majeurs auxquels nous ne sommes pas suffisamment préparés peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les populations, l'environnement et l'économie. Les exemples récents dans le monde ne manquent pas. Aujourd'hui, toutes les régions du monde sont confrontées à ces défis majeurs et la région de la façade atlantique africaine n'est pas épargnée. Les projets NRBC des centres d'excellence ont permis de grands progrès, que ce soit en matière de renforcement des cadres réglementaires, d'actions de sensibilisation ou encore de la formation spécialisée, comme le Master NRBCE développé en partenariat avec l'Université de Haute-Alsace et l'Université internationale de Rabat. Par ailleurs, face à ces défis, la coopération internationale est essentielle pour faire face aux conséquences d'une catastrophe industrielle majeure. La collaboration entre les États est la clé pour prévenir ces risques, les gérer efficacement et reconstruire après une crise. À titre d'exemple, je souhaite également, comme il a cité notre collègue M. Kader, de féliciter l'équipe NRBC de la Côte d'Ivoire, dirigé par le colonel Olaï Serge Vital, pour son soutien à la Guinée lors de l'explosion d'une usine de stockage de carburant en décembre 2023. Leur réponse rapide et efficace témoigne de l'importance de notre collaboration régionale. Et le projet P95 Safety nous a permis d'adopter des outils communs pour la gestion des risques tels que l'étude de danger et les plans d'urgence internes et externes. Ce séminaire représente donc une occasion précieuse pour nous tous de discuter, d'échanger sur nos expériences de ces outils opérationnels mis en œuvre dans le monde entier. Je vous encourage donc à participer activement, à partager vos expertises et à explorer ensemble de nouvelles pistes d'amélioration.
Je suis convaincu que nos discussions au cours de ces 5 jours seront riches et productives, nous permettant de trouver des solutions innovantes et durables face aux défis NRBC. Pour conclure, je souhaite vous remercier pour l'importance de votre engagement en tant que points focaux nationaux. Vous êtes non seulement les représentants de vos pays, mais également les garants d'une coopération efficace pour la mise en œuvre des projets. Vous avez construit des ponts entre tous les acteurs impliqués sur le NRBC et soutenu les efforts pour le succès des projets sur les risques industriels depuis 2015. Je vous souhaite à tous un séminaire fructueux et inspirant et merci de votre attention. Plaisir d'être parmi vous ce matin pour ce séminaire qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative européenne des centres d'excellence pour la réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, NRBC. Voilà, comme ça vous avez en tête l'acronyme. Cette initiative a été lancée en 2010, financée par l'Union européenne à hauteur de 250 millions d'euros. Elle a pour objectif d'aider les pays partenaires à réduire les risques provenant de matériaux NRBC. Des matériaux qui offrent évidemment de grandes opportunités technologiques, mais dont la multiplication et la diversification accroissent la possibilité que surviennent des incidents. L'UE soutient cette initiative à travers la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités visant à améliorer les compétences techniques et opérationnelles, à renforcer la gouvernance et les politiques publiques et à contribuer à la sécurité nationale et régionale afin de générer un impact positif sur la stabilité et le développement durable des pays concernés. Le projet qui nous réunit aujourd'hui est le projet 95 SAFETIC, donc qui est doté de 3,5 millions d'euros, qui est intitulé « Sécurisation des transports et des installations à haut risque utilisant des produits chimiques dans la région de la façade atlantique de l'Afrique ». Comme cela a déjà été dit, il vise à renforcer les capacités des pays à gérer les risques liés au transport de marchandises dangereuses et aux installations à haut risque en améliorant la réponse opérationnelle aux urgences, notamment par l'élaboration d'études de danger et de plans opérationnels, tout en poursuivant les formations nationales. Les 2 thématiques abordées dans ce projet couvrent des enjeux d'une importance cruciale. En effet, les risques liés aux substances chimiques augmentent de manière significative. Une étude du Centre commun de recherche de la Commission européenne a révélé qu'il y a eu plus de 1000 accidents à l'échelle mondiale en 2018, un chiffre en constante augmentation. Sur ce millier d'accidents, 48 ont eu lieu en Afrique, ce qui semble pas peu, mais en fait, le ratio du nombre de morts par accident était de 3,7% dans les pays de l'Union européenne, contre plus de 200% en Afrique et 369% en Asie. Donc il y a moins d'accidents peut-être, mais ils sont beaucoup plus meurtriers. Le constat est clair, les accidents en Afrique risquent d'augmenter et si les dangers qu'ils engendrent ne sont pas pris correctement en charge, leur gravité pourrait augmenter de manière exponentielle. Il ne s'agit pas là d'arrêter d'encourager l'industrialisation du continent, bien au contraire. Toutefois, dans un contexte de forte croissance démographique, d'urbanisation galopante et d'infrastructures de transport en pleine mutation, il faut prendre des mesures efficaces. La première est certainement la sécurité des personnes et les soins apportés aux victimes. La seconde concerne la protection de l'environnement et la sécurité économique, car un incident sur site industriel utilisant des produits chimiques peut, outre le bilan humain et environnemental, avoir un impact désastreux sur l'économie. Éliminer totalement les risques liés aux substances NRBC n'est peut-être pas possible, mais nous avons le devoir de réduire ces risques. L'Union européenne est très fière de pouvoir appuyer vos efforts en ce sens, à la fois sur le plan national, mais aussi régional, au regard des besoins d'harmonisation et de soutien mutuel. Ce séminaire donc constitue une étape clé dans le renforcement des capacités des participants au projet issus des divers services concernés et dans le développement d'une synergie régionale. Le risque lié à l'utilisation et à la gestion des substances NRBC requiert une réponse forte et stratégique. En conclusion, je tiens à vous souhaiter plein succès dans vos efforts et à réitérer le soutien de l'Union européenne tant sur le plan technique que politique. Je voudrais également remercier Expertise France pour son engagement dans ce projet et les autorités de Côte d'Ivoire, pays hôte de ce séminaire, pour leur accueil toujours très chaleureux. Merci. Mesdames et messieurs, chers séminaristes,
Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, me charge tout d'abord de saluer l'initiative de cette rencontre et de féliciter les organisateurs, non seulement pour le choix de notre pays pour abriter ses assises, mais également pour la pertinence de la thématique retenue qui porte notamment sur le renforcement des capacités en vue d'une amélioration de la sécurité des installations à haut risque et du transport des marchandises dangereuses dans la région de la façade atlantique africaine. Cet atelier, organisé conjointement par Expertise France et le secrétariat exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes, revêt une importance capitale pour notre région. Il nous offre une formidable opportunité de partage des bonnes pratiques, d'échange sur les expériences et de pérennisation des acquis majeurs obtenus dans le cadre du projet Sécurité des installations à haut risque et du transport des marchandises dangereuses au plan national, le projet appelé SAFETIC. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un monde où les risques environnementaux et industriels ne cessent de croître, il s'avère primordial pour nos pays d'adopter une approche proactive et anticipative dans la gestion des risques de catastrophe en vue de préserver les acquis de développement obtenus au prix d'énormes sacrifices. En Côte d'Ivoire, les travaux de réforme du secteur de la sécurité entrepris en 2012 ont abouti à la formulation de recommandations au titre desquelles figure la recherche de partenariats visant à prévenir les risques émergents, en l'occurrence ceux d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Dans cette perspective, notre pays a adhéré en 2013 à l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique et la lutte contre les trafics illicites de dites matières. Depuis cette période, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui technique et opérationnel de l'UNICRI, du consortium Expertise France et Inersis Développement pour la mise en œuvre de projets entièrement financés par l'Union européenne, tels que le projet 95 autour duquel nous sommes réunis ce matin. Nous sommes donc heureux d'accueillir aujourd'hui des représentants de près de 13 pays de la sous-région Afrique, ainsi que d'Europe et de leurs représentations diplomatiques pour échanger sur cette thématique qui représente une véritable opportunité de partager des connaissances, d'échanger des expériences et de développer des stratégies communes destinées à adresser efficacement ce type de risques afin de renforcer la coopération régionale et améliorer la formation et la sensibilisation. Nous sommes également honorés par la présence de plusieurs partenaires techniques et financiers dont le soutien est essentiel pour renforcer la sécurité de nos installations à haut risque et le transport des marchandises dangereuses. L'échange de savoir-faire, la collaboration internationale et la mise en commun de nos expertises sont essentiels pour faire face aux défis existants et à venir en matière de sécurité des installations à haut risque et de transport des marchandises dangereuses. Ensemble, nous sommes plus forts, plus résilients et plus efficaces. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler qu'en la matière, notre pays dispose d'un cadre juridique et réglementaire amélioré grâce notamment à l'élaboration d'un avant-projet portant sur le transport des marchandises dangereuses et ses projets de décret subséquents, ainsi qu'à l'actualisation de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, conformément aux normes internationales en vigueur. Cependant, des défis majeurs subsistent et méritent qu'une réflexion profonde soit faite pour les adresser efficacement. Le premier de ces défis
concerne la mobilisation de ressources financières nécessaires pour accélérer la mise en œuvre du plan d'action national de réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. L'accès à des données fiables et actualisées sur les risques NRBC pour faciliter la planification et la mise en œuvre des mesures préventives constitue le deuxième sujet de préoccupation. Le troisième défi à relever concerne la survenue d'événements climatiques extrêmes susceptibles de rendre plus complexes les catastrophes d'origine NRBC. Et le dernier défi, et non des moindres, concerne notre capacité à réaliser régulièrement des exercices de simulation pour renforcer la préparation de tous les intervenants en vue de faire face aux catastrophes d'origine technologique. Au regard de tous ces défis, je vous encourage à saisir l'opportunité de cette rencontre pour apporter des solutions novatrices et coordonnées pour une gestion plus efficace des risques industriels et ceux du domaine du transport des marchandises dangereuses. Pour terminer, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, tient à remercier très chaleureusement tous les participants pour leur présence massive à ces travaux et leur engagement envers la sécurité et la prévention des risques. Il adresse ses félicitations aux organisateurs, notamment au Dr Kader Touré, pour la parfaite organisation de ces assises. J'ajoute qu'il adresse ses félicitations aux diplômés de tout à l'heure, même s'il n'y a pas de dame parmi. En son nom, je souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux, des débats constructifs et des solutions innovantes qui doivent ressortir de vos travaux. Ensemble, engageons-nous à faire de cette région de la façade atlantique maritime africaine un modèle en matière de sécurité des installations à haut risque et du transport de marchandises dangereuses. C'est sur cette attente que je déclare ouvert l'atelier régional de renforcement des capacités opérationnelles, en réponse aux incidents susceptibles de survenir à l'intérieur des installations à haut risque et lors des transports de marchandises dangereuses. Je vous remercie.